Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Symfony. Aujourd'hui, on va essayer de faire un petit éditeur de documents où on va pouvoir taper du texte au format Markdown et avoir directement en live euh, la traduction de ce Markdown en HTML. Donc, dans un côté de la page, on aura un texte area où on va taper du Markdown et juste à côté, en live, ce que ça donne directement. Donc pour ça, on va utiliser Symfony UX et un petit helper, un petit filtre twig HTML to Markdown. Donc c'est parti. On va déjà commencer un nouveau projet. Donc Symfony New, on va appeler ça Markdown Editor web app. Donc là, ça charge. On va se rendre dès que c'est chargé dans le dossier créé. Et on recharge notre page. Ok, donc là on est bien sur notre projet, on va installer un certain nombre de choses. Du coup, on va faire un coup de Composer Require. On va déjà installer Asset Mapper. On va également avoir besoin d'installer Stimulus. Et aussi, on va installer UX Live Component. UX Live Component et j'ai mis 2 M. On va faire qu'un petit bug graphique. Hop, on va y arriver. On va déjà mettre stimulus. Et comme je disais, ici UX Live Component. Voilà. Qui est un tag UX Twig Component. On a tout ce qu'il nous faut. On va créer une entité. Donc Symfony console make entity. On va l'appeler document. On va créer des documents. Dans le document, il y aura tout simplement un content qui sera du markdown, qui sera du coup de type texte, et on va avoir un simple created at histoire d'avoir autre chose, donc un tab immutable. Et c'est tout. Symfony console make migration. Donc là, hop, je fais un coup de docker compose up, j'ai un petit raccourci, ça permet de monter une base PostgreSQL. Et donc du coup, un petit coup de make migration. Voilà, on est bon. Maintenant qu'on a ça, on va créer, on va aller dans SRC, on voit bien qu'on a notre entity document qui est créé ici. On va juste faire en sorte de ne pas avoir à gérer la date et donc se dire que quand je fais un private, un public construct, on va avoir tout simplement notre date qui va être setée. Hop, new datetime immutable à now. Donc ça, même si qu'on crée ou qu'on édite, on aura toujours cette date-là. Donc voilà, c'est juste histoire d'avoir un autre champ, on pourra s'en passer. Maintenant qu'on a ça, on va se concentrer sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire notre entité document. Donc on va créer un CRUD. Symfony, console, make CRUD. Et on va créer un CRUD pour document. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, si j'ouvre mon serveur Symfony server start, hop, on arrive bien sur notre page. Donc ici, notre contrôleur document. Je vais juste faire en sorte qu'on arrive directement à la racine. Donc ici, il faut que je fasse un coup de Symfony console make doctrine fixture load. Doctrine make migration. Je vais y arriver. Hop, voilà. Pour appliquer ma migration. Donc là, j'arrive bien sur mon CRUD et je peux créer un nouveau document. Tout est fonctionnel. On est bon. Donc du coup, maintenant, on veut avoir quelque chose d'un petit peu plus dynamique. Donc, pour ça, on va utiliser les componentes. Donc, je retourne sur mon document ici, le created at, je l'ai géré avec mon construct, donc je l'enlève. Et je veux que tout mon formulaire ne soit plus géré
directement ici via le contrôleur, mais soit géré avec Symfony X. Et donc on va aller sur la documentation des Live Components. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec tout ce qui est formulaire, je vais passer assez vite dessus, mais j'ai déjà fait d'autres vidéos sur ce sujet. Donc on va aller directement dans la partie forme des Live Components, et on va voir qu'on déporte toute la logique et toute l'instanciation de notre formulaire dans un composant. Donc on va créer un Live Component, Symfony console make twig component. On dit qu'on veut créer un document, un éditeur, on l'appelle éditeur, le composant, et on veut qu'il soit live. Et on va tout mettre là-dedans. Donc, on voit qu'on doit créer un form, ça c'est déjà fait avec notre make CRUD, et on va appeler ce composant. Le composant, on voit que dans notre CRUD, on a template document qui s'est créé. Template document, on a index, new, show, etc. Et on a notre fameux formulaire qui nous intéresse. Donc ça, plutôt que d'instancier, d'écrire le formulaire directement ici, on va appeler le composant qu'on a créé. Donc on va faire twig editor, puisqu'on l'a appelé editor, donc avec cette syntaxe, nous permet d'appeler le composant twig editor. Donc quand j'ai fait un make twig component, ça m'a créé ici une vue pour mon composant et dans twig component un fichier editor.php. Donc dans ma vue, je vais déporter, là j'ai fait un copier-coller de mon formulaire et je le recolle ici. Donc je recolle mon formulaire ici. Donc dans la logique, quand j'appelle mon formulaire, je vais appeler la vue qui se trouve ici finalement, la vue de mon composant. Et du coup, si je fais un edit, je retombe bien sur mon composant, ça marche. Maintenant, toute la logique de mon composant, on va la déporter, toute la logique de mon CRUD, on va la déporter dans mon composant pour pouvoir gérer ça de manière live. Donc ici, on voit que pour créer un formulaire, déjà, on va utiliser instancier de forme, on va faire un create form directement dans mon composant, donc dans mon composant ici. Et ensuite, on verra que la logique de traitement, on va la gérer aussi dedans. Donc toute la logique, elle existe déjà côté contrôleur. Donc je vais aller ici, je vais tout enlever. Dans mon route slash, j'affiche tout, ça je ne vais pas y toucher, pas de souci. Moi ce qui m'intéresse, c'est le new et le edit. Donc dans mon new et dans mon edit, on voit que ici je crée un formulaire, je gère ma requête, si c'est soumis, je persiste, je flush, etc. etc. J'enlève tout. Et ici, je rends plus rien. Quand je suis en new, j'en ai pas besoin. Et quand je suis en edit, le seul truc qui m'intéresse, c'est de récupérer le document en cours. Donc je vais garder cette partie-là, document, et tout le reste, je vais pouvoir également le retirer. Ici, j'ai juste avoir besoin de passer mon document à ma vue. Et voilà. Ouais, on enlève beaucoup de logique qu'on va mettre ailleurs. Donc on revient maintenant dans notre ici éditeur. Donc là on a notre vue qui correspond ici à notre classe éditeur. Et donc on va améliorer un petit peu ça. Donc on va faire étendre abstract controller. Hop. Ensuite on va rajouter un use component with trait pour pouvoir gérer les formulaires. Ensuite on va copier-coller cette partie-là. On lui donne ici ce qu'il va prendre en entrée. Donc, il va prendre en entrée un objet document qu'on va appeler data, qui va être une live prop. On a besoin ici de retourner un form interface. Donc, je cherche le use. Et ici, on a un document type, c'est le nom de mon formulaire, de ma classe de formulaire, et on lui passe du coup mes data initiales qui sont ici. Ok. Maintenant que j'ai fait ça, quand je vais sauvegarder mon formulaire, hop, ici, je veux quoi? Quand je vais cliquer sur mon bouton, je veux soumettre mon form, on va récupérer mes datas, et mes datas, on va les persister. Et flash, pas besoin de message flash. Et une fois que c'est fait, on va se rediriger vers une page, on va se dire qu'on va se rediriger vers ma page
app, document, on pourra revenir vers la page index, la page show, mais là par praticité, on va rester sur la page d'edit et on va lui passer du coup l'ID en cours. Ok, on est bien. Là on a une live action. Donc je vais assez vite sur cette partie parce que c'est pas, encore une fois, ce qui nous intéresse. Nous, ça va plus être la partie Markdown. Ça, c'est de la mise en place d'un formulaire sous Symfony UX. Donc là, quand on clique sur le bouton Save, on veut que cette méthode se déclenche et donc on va récupérer nos données et les persister. Et pour capturer justement l'événement où on clique sur le bouton, hop, on va rajouter ici ce petit bout de code au niveau de notre form start. Et là, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, quand tu exécutes l'action par défaut d'un formulaire, c'est-à-dire un submit, tu exécutes la méthode live action au niveau de notre live controller et tu vas aller chercher dans notre composant la méthode save en faisant un prevent pour éviter que ça soit soumis par défaut. Donc là, je clique sur mon bouton submit où je fais entrer dans un champ de formulaire, ça le soumet, et c'est la méthode save qui va rentrer en jeu, donc la méthode save qu'on vient de créer ici. Je retourne sur mon formulaire. Si j'actualise, on voit que j'ai une erreur. Il me dit app entity document ne peut pas être nul. Hop, je vais ici et hop, je vais ici et on voit qu'il manque peut-être un petit point d'interrogation ici. Donc, je fais un create new, test, save. Là j'ai une erreur, il me dit attention, colon content, violet non null constraint. Alors, je vais retourner dans ici document. Hop, et en fait il a rien dans content. Donc là j'ai content dans mon formulaire. J'ai bien un content. Et ici, il ne reconnaît pas ce que j'ai quand je fais save. A priori, il y a un souci. Il ne récupère pas la bonne chose. Donc je vais retourner dans ma méthode editor. Donc quand je fais save, là je récupère des données. Je vais faire un DD de mes data. Hop, je fais save. On voit que je récupère quelque chose qui est nul au niveau de content. Par contre, j'ai bien ici ma date qui est instanciée. Donc j'ai bien un objet document qui est instancié, mais il n'arrive pas à récupérer correctement ici mes données. Qu'est-ce qui se passe? Hop. Au niveau de mon formulaire, je suis en new. Là, j'ai bien mis un twig editor. Quand je suis en new ici, il va charger le formulaire. Hop, et il charge bien mon twig editor. Donc là, c'est normal que ça soit nul. Je crée mon formulaire avec mon objet qui est nul dans le cas où je fais un new document. Et là, je récupère les données de mon formulaire, je les soumets. Et normalement, on doit être pas mal. Hop, je vais mettre ici mon form content plutôt que juste mettre form. Je crois que c'est possible que ça ne lui plaise pas. Non, il trouve toujours nul. Ah, ça va. Ça ne lui plaît pas qu'on mette directement form widget. Il veut qu'on mette des formes raw pour chaque partie. Voilà. Donc là, j'ai rien. Hop, donc là, je fais quelque chose. Hop. Bon, je ne sais pas si c'était ça ou pas, mais en tout cas. Donc là, il ne met rien. Si je refais une modif, il me met bien ma modification. Oui, alors quand j'arrive, soyez d'accord, c'est parce que quand j'arrive dessus, je suis en. Quand j'avais réactualisé, c'est pour ça qu'il avait rien. Donc là, je clique, j'ai bien des données. Ok, on est bon. On avance. Du coup, on a bien récupéré des données qu'on va flusher. Donc là, j'arrive, hop, save. Si je reviens ici, je l'ai bien enregistré, ça marche. On est bon. On va juste faire un tout petit peu de mise en page. On va utiliser Pico CSS pour avoir un rendu un peu plus sympathique. Petit framework CSS que j'aime bien utiliser. Et donc on va se mettre dans les... juste, on va copier-coller les CDN pour aller vite. Ok.
Et ici, dans mon app, j'enlève le background bleu, un peu dégueulasse, qui est mis par défaut. Et j'ai un truc un peu plus sympa. Ok, donc là, si je fais Edit, j'arrive sur mon formulaire et je peux ajouter des données qui s'ajoutent bien ici. Alors, là, on voit, si je vais sur Nouveau, je récupère rien dans mon contenu, alors que je suis en Edit. Je devrais récupérer des choses. Pourquoi? Parce que quand j'ai été sur Forme, ici, j'ai pas chargé de documents. Donc ici, il faut que je charge un truc qui va s'appeler Data. Donc là, mes data, ça va être Document. Et Document, j'ai pas forcément quelque chose. Parce que quand je fais en new, j'en ai pas. Donc c'est document ou nul. Donc quand je fais un new, je fais test new, ça se crée bien. Et maintenant, si je vais sur Edit, je récupère bien, dans le cas où j'ai un document, il est bien chargé, il est bien envoyé dans la variable data de mon éditeur. Et on voit ici, ma variable data, c'est bien celle qui sert à venir hydrater mon formulaire. On est bon. Ok, donc on a fait ça. Maintenant, on va juste faire la partie qui nous intéressait, c'est la partie Markdown. Donc du coup, au niveau de la mise en page, on va aller sur notre vue ici. Hop, je suis un peu de ménage. Donc notre forme. On va faire un div.form. Hop, on va mettre notre forme là-dedans. En dessous, on va faire un div.hop result. Et on va avoir notre résultat. Et tout ça, on va mettre hop, une classe editor pour le tout. Je retourne dans mon app. Je lui dis .editor, hop, je lui mets un display grid, grid template colonne 1fr, 1fr, gap, on va lui mettre un rem, et tous les divs dedans, un padding de 1 rem. Un truc vraiment très très basique. Voilà. Et du coup, on peut lui dire que mon point, j'en ai dit point result. Hop, point result. Est-ce que ça vaut bien le coup de le créer? Je vais aller là. Si je suis plutôt un article ici, au niveau de Pico, il devrait me faire un rendu, voilà, qui est plus intéressant. J'ai un truc très basique, mais c'est pas là la question. Je vais juste lui mettre un grid row de 100 VH, 90 VH, 8 de 100%. Hop. Et directement de 90 VH ici, ça sera plus simple. Voilà. Et ici, on veut aussi que du coup notre text area, alors je fais ça très vite, c'est pas très propre, mais c'est pas grave. Hop, on va lui mettre un truc à peu près comme ça aussi. Un peu moins. C'est pas hyper responsif ce que je fais, mais en gros, c'est juste pour avoir cette mise en page qui est plutôt proche de ce que je veux obtenir en rendu final. Ok. Donc maintenant, quand je tape là, je veux le rendu automatique ici. Donc pour ça, on va utiliser la fonctionnalité de Twig native qui est Markdown to HTML. Alors, il y a HTML to Markdown comme filtre. Nous, on veut plutôt aller du Markdown vers le HTML. Et donc, du coup, pour ça, on va ici se mettre dans Article. Et dans Article, qu'est-ce qu'on veut afficher? Finalement, on veut afficher document.content. Donc, si je fais ça, document.content, vu que j'utilise les live components, si j'actualise et que je hop, là il met variable document does not exist ici puisque potentiellement comment elle s'appelle data, et c'est pour ça. J'aurais pu l'appeler document. Hop, je réactualise.
Ici, je fais une modif. On voit que dès que je fais un onChange, donc que je pars de ma case, ça se met à jour automatiquement sans que j'ai besoin de recharge. Je pourrais même faire en sorte que ça se recharge à chaque fois que je tape quelque chose. C'est pas le comportement par défaut quand on utilise les formulaires dans les live components. Donc, je vous rappelle qu'on avait utilisé un component with form trait qui impose un espèce de fonctionnement de base avec les formulaires et il s'actualise sur les unchange. Si on veut que ça s'actualise sur tout, on peut rajouter au niveau de ici notre form row content, lui dire on fait un live action et on va appeler une méthode. On peut appeler aussi la méthode save si on veut, ou juste une méthode update qui va pas forcément mettre à jour en base de données, mais qui permettra juste de mettre à jour l'affichage. Et donc de base, si je rajoute ça, là, il va, vu que je suis sur un form row, il va checker l'événement input de base. Donc là, je vais mettre sur mon éditeur et on va créer une nouvelle fonction qu'on va appeler, on a dit update, donc live action, update. Hop. Et donc du coup, ça va venir soumettre le form. Ici, récupérer les données du form. Donc je vais actualiser ça. Et donc du coup, on veut que ça mette à jour this data. Et là, normalement, si je fais des modifs, ça devrait les modifier directement. C'est pas le cas, donc on va regarder ce qui ne fonctionne pas bien. Donc ici, on soumet le form, on récupère les données, on les passe dans this data. On n'a pas besoin de persister au niveau de la base de données, on veut juste modifier ici data. Et du coup, le problème ici, c'est que ça ne marche pas. Parce que de base, comme je vous disais, le component with form trait impose certains comportements sur les champs et il impose la vérification uniquement sur le unchange. Et là, je suis dit, en rajoutant mon petit bout de code dans ma vue, d'avoir un autre comportement sur l'input et les deux rentrent en conflit et ça pose problème. Donc pour ça, il faut rajouter un petit bout de code qu'on va aller un petit peu dans ici le trait et on voit qu'à un moment donné, il y a un get value model, un get data model value et vous dit s'il faut surcharger ça si on veut changer son comportement. Donc de base, on est sur du unchange. Nous, on ne veut plus que ça soit là-dessus, donc je vais juste rajouter cette méthode ici et je vais enlever ça. Hop, j'actualise et là, on voit que ça se met bien à jour automatiquement quand je clique. Par contre, j'ai ce type de message d'erreur. Donc ici, pour ignorer ce message d'erreur dont j'ai jamais trouvé exactement l'origine, donc j'ai peut-être pas la meilleure technique ici pour le traiter, mais ce que je fais, c'est que je fais un simple try catch autour de ça et j'ignore tout bêtement l'erreur. Au final, je ne vois pas de différence sur le résultat, mais il y a certainement mieux à faire. Logic exception et hop, je ne fais rien derrière. Mais ça fonctionne convenablement. Donc ici, on voit que j'ai bien notre rendu. Maintenant, si je fais un espace, on voit que l'espace, il ne marche pas. Donc ça, c'est indiqué aussi dans la documentation des live components. Hop, si on cherche trim, on voit form rendering problem et qu'il y a des problèmes sur les trailing space, donc les espaces restants à la fin. Par défaut, il fait un trim. Donc si on veut qu'il retire le trim, en fait il fait un trim et à chaque fois il re-rend le composant en live, on ne se rend pas compte, mais il re-rend visuellement le texte array, donc le trim s'exécute. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à faire d'espace en fin. Et ça pose des problèmes pour faire des retours à la ligne également. Donc il faut rajouter l'option trim à false tout simplement au niveau de notre forme. Donc on va aller sur notre document type ici et rajouter, dire qu'on veut un text array à type et rajouter l'option trim false. Ici, si je reviens, maintenant, je peux sans problème faire mes retours à la ligne et mes espaces. Ça marche.
Ok, donc là ça marche en live, par contre j'ai toujours pas mon rendu de Markdown. Donc ce qui m'intéresse le plus, on va voir que c'est le plus simple presque à mettre en place. Donc je retourne sur la vue de mon composant qui se trouve dans document éditeur ici. Et là, plutôt que de rendre juste data content, je vais rendre markdown to HTML. Et ça, c'est censé fonctionner. Presque, on va voir. Si je fais ça, je vois que j'ai une erreur. Il me dit qu'il connaît bien le filtre, mais pour que ça fonctionne, j'ai besoin d'installer un composant en plus dans mon composeur. Donc là, hop, je rajoute ça. Et maintenant, si j'actualise, il va me refaire une petite erreur et me dit attention, j'ai encore besoin d'une autre librairie. En fait, la première que je viens de mettre, là, Twig Markdown, c'est une espèce de bridge entre Twig et une librairie qui gère les Markdown. Il y en a plusieurs des librairies qui gèrent les Markdown. Par défaut, il vous suggère ici d'installer Lig Command Mark, qui est une librairie PHP qui gère le Markdown avec toutes les fonctionnalités qu'il peut y avoir. C'est assez lourd comme librairie, parce que le Markdown permet de faire quand même pas mal de choses. Et donc, il n'y a pas directement dans Twig la gestion du Markdown, c'est juste, encore une fois, un espèce de bridge entre les deux. Et il vous suggère de mettre celle-là. Bon, c'est compatible avec d'autres, mais celle-ci fonctionne un peu plus facilement. Donc, j'ai juste installé ça. Et maintenant que j'ai fait ça et que j'actualise, si je reviens ici, bon, je tape du texte, ça masse, et si je fais du Markdown, donc ici un titre, vous voyez, des puces, et j'ai directement du Markdown qui se fait. Je peux faire des blocs, je peux faire du code en inline, hop, je suis arrivé, code inline, hop, ou sur plusieurs lignes. Là, je fais mes 3. Je prends un petit bout de code là, par exemple. Hop. Et je le ferme ici. Et ça marche. Et je peux reprendre en dessous lorem ipsum. Il y a pas mal de choses qui fonctionnent de base avec notre librairie de Markdown. Par contre, le Markdown, c'est vraiment très très large. Il y a plein d'extensions, vraiment plein de choses qu'on peut faire. Et donc, on peut aussi gérer des extensions. On voit, si on va sur la documentation de libcommandmark, on voit qu'il y a beaucoup d'extensions possibles. De base, il y a un certain nombre d'extensions qui sont gérées. Mais si on veut rajouter des extensions en plus, il va falloir les installer. Donc une, par exemple, qui peut être intéressante, c'est de gérer les tableaux. Si on va dans la partie tableau, si je tape ça, que je me mets dans mon éditeur, je vais mettre un tableau, et que je tape ça, on voit que c'est pas pris en compte. Et pour ça, il faut installer une sous-librairie, une extension de CommandMark pour gérer les tableaux. Et donc il y en a plein. Je vais juste vous montrer pour les tableaux comment on fait, puis après vous pourrez regarder pour ce qui vous intéresse en fonction de vos besoins. Donc là, c'est un petit peu plus complexe. Il faut rajouter cette extension. Mais on n'a pas vraiment, vu qu'on a installé le bridge Twig pour gérer le Markdown, on n'a plus vraiment de moyens d'aller travailler directement sur la librairie CommandMark, puisqu'on ne l'installe pas nous-mêmes. Enfin, on n'a pas de fichier de config comme ça. Donc, il faut aller un petit peu plus en profondeur. Et du coup, il va falloir créer un fichier. Donc, j'ai trouvé une petite astuce ici sur les issues de Twig. Il faut créer un service et ce service, on va devoir lui rajouter un tag pour que ça fonctionne convenablement. Et si je dis pas de bêtises, le tag c'est celui-ci. Voilà. Donc c'est parti, on va aller dans service. Donc on va dans config service. On va se créer un nouveau service. Donc on va créer app twig et on va appeler ça
monMark configuration par exemple. Et hop, 2 points. Et on va rajouter en tag ça. Maintenant, il faut créer ce fichier-là. Donc on va aller dans mon dossier Twig qui est déjà créé puisque j'ai mon composant dedans. Donc dans src Twig, je crée un fichier, hop, j'ai dit que je l'appelais monMark configuration. Hop. Et donc du coup, on va créer le namespace. Donc on est dans app Twig, la classe. Et cette classe, elle doit étendre. Hop, extend. Extension interface. Extension interface. Implémenter, c'est mieux. Extension interface de monMark. Donc là, on trouve ces informations un peu dans différentes docs. Je vous passe le détail laborieux de mes recherches. Et donc, on a implémenté cette extension. Et une fois qu'on l'a implémentée, on voit qu'on a besoin de créer la méthode qui s'appelle register. On est parti, si on va voir cette extension, on voit qu'elle a une méthode register. Je vais copier-coller la signature, ça ira plus vite. Hop, register, du coup, elle renvoie void. Et c'est là-dedans qu'on va configurer nos différentes extensions de monMark. Et elle a besoin de charger Event Builder Interface, donc qui a un objet environnement. Quand on va sur la documentation de monMark, on voit que une fois qu'on a environnement, pour rajouter des extensions, il suffit de faire environnement add extension et le nom de l'extension. Donc là, on a table extension, on charge aussi. Et une fois qu'on a fait ça, je vais retourner sur ici mon document. J'ai fait des modifs, il me fait un petit bug. Expected to find app Twig component monMark configuration. Et il ne l'a pas trouvé. Alors, je suis dans attention parce que je l'ai mis dans app Twig component, alors qu'il fallait que je le mette, je pense, non. Dans Twig, voilà, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Ok. Service definition may be an array or a string. Alors, là, j'ai une petite erreur quand j'ai déclaré mon service. Effectivement, hop. Je vais juste reprendre ici la documentation. Hop, j'ai fait une petite... Hop. Enfin, une petite recherche rapide pour avoir bien la syntaxe et pas vous dire de bêtises. Hop. Est-ce que j'ai fait... On va retrouver ça. Excusez-moi. C'est pas là non plus. Et voilà, c'était là. Ben, hop, tags. Ah, c'est parce qu'il me fallait tout. Voilà, j'ai oublié de mettre tout simplement des côtes. Plus de peur que de mal. On est pas mal. Et maintenant, on voit que j'ai bien un tableau qui est géré automatiquement et mon extension fonctionne. Donc, il faut juste bien penser quand vous mettez le tag, bien entendu, de mettre la clé ici entre côtes. Et donc, je peux créer comme ça des tableaux. Il n'y a pas de souci, ça va fonctionner impeccable. Avec la syntaxe, du coup, spéciale Markdown pour gérer les tableaux comme ceci. Voilà, à vous de découvrir toutes les autres extensions qu'il peut y avoir autour. Donc il y en a pléthore. J'espère que ça vous a plu, cette petite démonstration qui mêle
cet aspect Markdown qui n'est pas forcément très connu dans Twig, en fait, qui puisse gérer assez facilement du Markdown, et puis avoir cet aspect un petit peu live, toujours sympa d'avoir ce rendu. Et je ne vous ai pas montré une dernière chose, c'est quand je fais save, du coup, j'enregistre ici, donc là il faudrait l'enlever forcément de cette partie-là, c'est pas très intéressant, mais je l'ai enregistré et je peux donc du coup revenir dessus sans problème. Quand je fais update, là ça va sauvegarder, persister en base de données, mais sinon j'ai juste le rendu en live de mon Markdown. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.